Pourquoi passer la plupart de votre temps à maîtriser quelque chose qui représente uniquement 30%? Vous négligez 70% de le plus important. N'importe quelle langue sur cette terre, l'écrit représente uniquement 30%. Les 70% sont réservés pour l'expression orale. Ce n'est pas votre faute. L'école, où à chaque fois qu'on a envie d'apprendre une langue, on commence toujours par vous présenter un livre qui vous empêche plutôt de parler ou maîtriser l'oral, parce que l'oral, c'est quelque chose qu'on apprend avec les oreilles et non pas avec les yeux. Bonjour, je m'appelle Nnamdi Agora. Je suis le président d'une entreprise qui s'appelle Epicenteg en collaboration avec ACFL France. Je suis un consultant en communication. Ça veut dire je passe mon temps à former les cadres, les élèves, les étudiants à maîtriser l'art oratoire, la manière de parler correctement. L'école en soi nous forme à savoir écrire et lire. Pourquoi? Parce que les tests à l'école sont souvent à l'écrit. Et donc, ils nous forment pour passer leurs tests. La société en soi a besoin des gens qui savent parler. Voyez les contrastes. Il y a une difficulté. Donc, qu'est-ce qu'il faut focaliser ou sur quel point il faut focaliser? Eh bien, moi, je pense qu'il vaut mieux focaliser plus à l'oral qu'à l'écrit. Parce que à chaque fois ou quand on quitte l'école, on n'a plus besoin de l'écrit. On a besoin de la maîtrise de l'oral. Quel que soit votre diplôme ou quel que soit votre niveau, à un moment donné, vous allez écrire un CV, vous allez envoyer des lettres de motivation pour chercher un travail et ils vont vous convoquer pour l'oral ou l'entretien. Et on va vous embaucher uniquement avec vos prestations à l'oral, malgré votre CV. Donc pour moi, la maîtrise de l'oral est beaucoup plus importante que la maîtrise de l'écrit. Et c'est pour cela que je suis là, pour vous aider à maîtriser l'oral. Je pense et je sais que c'est plus important que l'écrit. On passe, quand on quitte l'école, peut-être 5 à 10% de notre temps à écrire. Mais la plupart du temps, on passe à l'oral, à parler avec des gens, des collaborateurs. Si vous avez des difficultés à parler, croyez-moi que vous aurez des difficultés avec des relations avec les autres et les autres ne vont pas vous croire. En fait, on ne va pas avoir confiance en vous parce que vous n'arrivez pas à communiquer de manière efficace. Donc aujourd'hui, je vais vous donner la première chose à ne pas faire quand vous avez envie de maîtriser ou parler une langue. La première chose à ne pas faire, c'est de commencer à apprendre la langue ou n'importe quelle langue par les livres. Ne commencez pas avec la grammaire. Parce que si vous commencez à apprendre la grammaire des règles et du vocabulaire,
vous êtes en train de vous empêcher à communiquer ou à parler la langue de manière fluide. Donc, tout d'abord, ne commencez pas avec le livre ou un livre. Commencez plutôt avec les oreilles. Aujourd'hui, ça c'est la première chose à ne pas faire. Prochainement, je vais vous donner la deuxième chose à ne pas faire. Donc, consacrez les plus de temps à l'oreille et apprentissage de manière fluide une langue que de uniquement lire les livres ou lire les journaux, lire des choses qui ne vont pas vous aider à apprendre une langue. Donc d'abord, focalisez uniquement vos attentions aux oreilles que les yeux. À la prochaine. Merci.